Alors, remédiation du concours blanc numéro 1, l'exercice 2. Donc, c'était un extrait du concours de l'année dernière. Alors, on avait donc un insecte qui était en M, qui dans un premier temps était en équilibre. Question 1, 2, 3, 4. Et dans la question 5, 6, l'insecte glissait vers le fond de l'entonnoir de sable. Alors, il fallait d'abord fallait faire ça évidemment en utilisant les lois de Newton. Le raisonnement par énergie, ce n'était pas vraiment ce qu'on nous suggérait dans l'énoncé. Donc, il y avait trois forces qui s'exerçaient. Dans tout l'exercice, il y avait trois forces. La réaction normale, ne l'oubliez pas, il y a toujours la réaction normale du support. Réaction de frottement qui s'oppose au glissement. Donc, elle existe même à l'équilibre. C'est pour ça que l'insecte ne glisse pas, c'est parce qu'il y a sa force de frottement statique et le poids. Voilà, ça a plutôt été bien fait. Les expressions des forces dans le repère choisi, voilà, faites attention au signe, là, il y a moins RT. Et refaites un petit schéma explicatif pour les coordonnées du poids, là. Alors, faites attention parce que ici, PX, c'est pas un vecteur, hein, c'est une coordonnée. PX, UX plus PZ, UZ. Donc, dans la question 3, il y avait équilibre. Donc, la somme vectorielle des forces égale au vecteur nul. Voilà, et quand on projette sur les axes, sur les axes, on trouve RT, on trouve Rn, donc on trouve l'expression de mu. Et si on se place à la limite du glissement, θ égale θc, on trouve donc l'expression de, de mu en fonction de θc ou de θc en fonction de mu. Question 4. Donc, on a trouvé la question 3, c'était assez évident. Question 5. Là, du coup, il y a glissement. Alors, glissement dans le sens des x positifs, là. OK? Donc, il fallait repartir du principe fondamental de la dynamique. Ben, ce compte-là, la somme vectorielle des forces n'est plus égale au vecteur nul puisqu'il y a une accélération. On pense toujours bien à projeter sur l'axe des x et l'axe des z. Là, ici, on a RT égale mu Rn puisqu'on est sur une condition de glissement. On trouve l'expression de l'accélération. Et à ce stade-là, on fait très attention. Est-ce que l'accélération est constante dans le temps ou pas? Si elle est constante dans le temps, on a une équation différentielle. On a une pardon. Dans tous les cas, on a une équation différentielle, mais si ce terme-là est constant ou s'il n'est pas, c'est plus ou moins difficile. Donc là, il se trouve que G, θ et mu sont des constantes, donc l'accélération est constante. Donc là, on peut raisonner comme on l'a vu dans l'exercice 1, comme dans l'exercice 1 de la chute libre, où l'accélération était constante, où elle vaut petit g. Alors là, elle ne vaut pas petit g, parce que ça, ici, ce n'est pas une chute libre, c'est un glissement sur un plan incliné d'un angle θ par rapport à l'horizontale. Mais l'idée est la même, l'accélération est constante, donc on peut intégrer, pour trouver la vitesse, ici, petit t, puisque ce terme-là est constant, et intégrer une deuxième fois pour avoir l'abscisse en fonction du temps, parce que toujours pareil, le terme devant est constant. Mais si ce terme d'accélération n'est pas constant, on a une équation différentielle plus compliquée et qu'on ne sait pas toujours résoudre. Voir l'exercice 1. Voir l'exercice 1, question 1.4. Voilà. Là, il fallait utiliser la géométrie du problème. Alors, attention, magouille pour trouver l'expression, vous donnez l'expression finale. Hein. C'est un peu dommage de se tromper dans l'application numérique. On nous donne l'expression finale, et donc on peut faire l'application numérique. Il faut aller gratter pour faire les questions qu'on peut faire. Hein. Donc il y a la racine carrée, certains l'ont oublié, et là il y a le petit a qui est en centimètres, 6 centimètres qu'il faut convertir en mètres, 6 10 moins 2 pour avoir le temps en secondes. Temps en secondes, vous ne pouvez pas vous tromper là. Voilà pour l'exercice 2.